Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo Back to School de cette série 2018 et c'est la première fois que je filme dans mon appartement à Paris, donc c'est très bizarre. On n'est pas dans des conditions optimales, il fait extrêmement chaud et j'ai pas le bon éclairage, mais c'est pas grave parce que je suis vraiment super contente de pouvoir vous partager ma passion pour la papeterie, puisqu'aujourd'hui on va parler de personnalisation de fournitures et j'ai la chance de faire cette vidéo en collaboration avec les magasins Rema. L'année passée j'avais déjà fait un partenariat pour les Back to School et je suis super contente qu'ils me refassent confiance. Quand une marque que vous adorez vous propose ça ne peut pas se refuser, et en partie c'est grâce à vous, donc merci pour votre soutien. Cette année ils proposent de nous accompagner dans la personnalisation des fournitures scolaires à travers des hacks, donc ce sont des astuces DIY on va dire, sauf qu'ils ont décidé de transformer le DIY en SIY, donc School It Yourself, transformer un petit peu vos fournitures scolaires pour les rendre plus agréables, pour nous motiver un petit peu plus à réviser et à travailler. La marque propose 54 hacks différents sur son site, donc je vous mets l'adresse ici. Plein d'astuces dans plusieurs catégories, la beauté, la déco, la papeterie évidemment. Et donc pour l'occasion, ils organisent un événement, donc j'étais assez pressée de vous l'annoncer. Le jeudi 16 août prochain, au numéro 65, au Maire, donc c'est vraiment la rue commerçante au centre d'Anvers, de 16h à 20h. Pour ceux qui viendront, je vous promets de pendant 4 heures vous donner le meilleur de moi-même pour passer un moment avec vous sympa, où on va pouvoir parler de papeterie, faire les petites astuces ensemble. Donc voilà, toutes les infos sont dans la barre d'infos. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu mes préférés en rajoutant ma petite touche personnelle avec ce que je préfère, vous présenter mes petits coups de cœur. Je vais vous montrer rapidement quelques nouveautés, c'est pas un haul puisque c'était la précédente vidéo. C'était un lot de 2 boîtes en fait, je les trouve super épurées, ça va trop bien avec ma déco, donc je suis trop contente. Elles sont comme ça. Gros coup de cœur également pour leur carnet, je ne pouvais pas ne pas en acheter, je suis un petit peu une miss carnet, je pense que vous le savez. Carnet noir et blanc, très graphique, que j'adore. Coup de cœur également pour ce carnet un peu esprit jungle, parce que cette année ils ont sorti une collection avec des motifs doodle et un peu jungle, et puis des motifs un peu plus classiques. La bordure est dorée comme ceci. Dessus il est écrit Every Moment Matters. Chaque moment compte, il est tellement beau, j'adore. Dans le même style, celui-ci qui était en promo, il coûtait que 2 € du coup. C'est le carnet Bucket List, les côtés sont dorés et à l'intérieur en fait vous avez des lignes avec des petites cases à cocher. Donc c'est toujours de la nouvelle collection, noir et blanc. La couverture en fait est recouverte de tissu. Dessus c'est marqué Close Your Eyes and Make a Wish. Bon, mon anglais est pas parfait, mais vous aurez compris, avec du papier vraiment de bonne qualité. Donc voilà, il coûtait 5 € celui-ci. Une de mes astuces préférées, c'est la personnalisation de carnets. Donc là j'ai acheté un lot de 3 carnets, le format A5 en fait c'est mon préféré. On a besoin pour le personnaliser, c'est du papier cadeau, c'est tout simple, ça coûte moins de 2 € et évidemment j'ai pris un motif qui me plaît énormément, c'est totalement mon style, blanc et doré, qui va vous permettre d'avoir un très beau cahier très facilement. Il suffit tout simplement de couper le papier cadeau aux dimensions du carnet. Et maintenant on va venir fixer le papier cadeau, plier les bordures, prendre l'autre partie de la couverture et je vais venir également replier le bord. Ensuite vous allez venir refermer le carnet et on va découper une entaille comme ceci et on va faire la même chose de l'autre côté. Puis on replie les bords. Et maintenant de venir coller pour fixer le papier et la couverture du carnet. Donc pour ça je vais utiliser le bâton de colle tout simplement. Et voilà le résultat d'un carnet personnalisé en quelques minutes très facilement. Donc pour un résultat plus propre, vous découpez une petite chute de papier cadeau au format A5 et puis voilà, j'adore le résultat. Autre astuce que j'aime beaucoup, c'est essayer de faire matcher tous ces carnets plus ou moins dans le même design à partir d'un carnet vierge ou un carnet craft. Parce qu'il y a des stickers en fait qui correspondent aux collections. Par exemple ici vous avez des autocollants géants, c'est ultra sympa et ceux-ci sont holographiques. En fait j'ai acheté de quoi personnaliser les fournitures, donc j'ai craqué pour pas mal de stickers comme ceci, des petits sticky notes,
des stylos, c'est toujours utile, n'est-ce pas? Les autocollants et les stickers coûtaient vraiment pas super cher. Stickers géants, en plus ils ont une impression dorée, ça donne trop bien. Je vais vous montrer avec le motif jungle parce que je le trouve trop beau, mais vous pouvez évidemment matcher avec du noir et blanc en utilisant aussi du washi tape si vous le souhaitez. Et d'ailleurs celui-ci est également holographique comme vous pouvez le voir et c'est absolument magnifique. Donc il suffit par exemple de coller du washi tape un peu dans tous les sens pour reproduire un petit peu quelque chose de graphique en fait. J'ai sorti un petit peu tous les stickers, je vais les disposer avant de les coller définitivement. On va faire quelque chose qui ressemble à ça. Bon, une fois que j'aurai collé, ça ressemblera peut-être plus à ça aussi, je ne sais pas. Je suis encore en réflexion. Bon allez, on s'en fiche, parfois c'est bien d'improviser aussi. Hop là, je vais prendre ça, on va mettre ça dans le coin. Pas du tout parfait parce que j'ai fait ça totalement au feeling, mais personnellement j'aime beaucoup quand même parce que c'est un petit peu mignon comme ça et ici je vais pouvoir écrire. Donc on va utiliser un stylo, ce serait bien. Je sais que chez Emma ils ont des stylos dorés et je pense que je vais rajouter et faire du vrai lettering comme on dit. Mais pour l'instant, voilà. Une autre astuce que j'avais adorée, c'était d'utiliser des post-it comme ceci pour créer le calendrier post-it de la semaine. Donc c'est ultra simple à faire. Il suffit donc de prendre le bloc-notes de post-it, là il y a 5 couleurs différentes, vous pouvez en prendre plusieurs si vous voulez faire également les jours de week-end, mais là c'est vraiment plus pour la semaine. L'idée est très simple, vous pouvez utiliser un tableau, un panneau, enfin une surface lisse ou alors directement l'accrocher au mur et en fait vous faites une couleur par jour de la semaine. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le bloc de post-it hein, évidemment. Et voilà. Ensuite avec un stylo, il suffit de venir marquer par exemple les dates de la semaine prochaine dans un coin. Donc moi je vais faire comme ceci. Hop là. Également utiliser le bord d'un post-it pour venir marquer par exemple chaque jour. Hop là, le lundi c'est la couleur rose. Voilà, vous pouvez créer tout simplement vos petits titres à l'aide des post-it et puis vous coller sur votre tableau. Vous pouvez également sur chaque titre en fait venir ajouter des petits stickers. Aussi simple que ça, c'est très pratique à faire, enfin très rapide. Et puis ça peut vraiment vous aider. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager dans ces créations. On se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement parce qu'en ce moment j'ai envie de filmer plein de trucs et vous partager plein de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, prenez soin de vous, profitez de la vie, profitez des vacances et à très vite